Merci beaucoup. Mais peut-être un peu too much. Ouais, celui-là est top. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette année pour la grande émission de Noël Célia, Alsace. qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui présente l'émission de Noël là. Va faire ta météo. Non, cette année on a décidé que c'était moi qui présentais Girl Power, tu vois. Ouais, bah alors, moi je m'en fous, je bouge pas. Tu veux la jouer comme ça. Tu veux un duel, c'est ça? Nico, n'oublie pas, je suis une guerrière, moi. On se retrouve donc à l'Écomusée d'Alsace, un lieu d'exception, de tradition et de partage ici à Ungersheim. Nous reviendrons avec nos invités triés sur le volet sur leur année 2018. Des invités d'ailleurs que vous avez peut-être vus à l'antenne, des sportifs, des musiciens, des acteurs associatifs et même des amoureux de la gastronomie. Bref, on finit l'année en beauté et avec Célia, on vous a préparé un menu riche et varié. Et pour commencer avec les surprises, vous n'êtes sûrement pas passé à côté si vous flânez sur nos réseaux sociaux. Les petites pastilles On Papote Alsace ont vu le jour cette année, concoctées par notre charmante et pétillante community manager Pauline. Alors bien sûr, pour l'émission de Noël, elle vous a préparé un petit best-of avec des personnalités que tu connais sûrement, Nico. Alors nous, on va regarder ça, puis après on ira retrouver nos invités. Hop là. Salut Bissame. Ça y est, un petit quiz alsacien. J'espère que je vais avoir la moyenne. Manger des bretzels. Des bébés bretzels. Je sais pas. Manger les nouilles aux œufs. Des beignets, c'est des petits beignets. Je suis au régime. C'est pas les petites pâtes là que j'adore là, avec les tortillons là. C'est des spätzle. Ouais, c'est des spätzle. J'adore ça. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Des petits gâteaux de Noël, trop bons en plus. Je pense que si tout le monde mangeait des tartes flambées régulièrement, il y aurait moins de guerre. Tant que je peux dire le mot Gewürztraminer, je le dis, après je passe à Riesling. Ok, alors M-I-2-T-E-L S-C-H-A-2-F-E-L-S-H-E-I-M. WX. Déjà que t'es en bagnole, le temps que tu lises le panneau, que tu l'as déjà passé, tu dis je suis vraiment à Schlumberger. Sur la IAM, tu trouves toujours un village. Ça veut dire oui, bien sûr. Schlass, fatigué. Ouais, Schlass. La bière qui fatigue. Tu vas me mettre une Schlass. Non mais une 50, pas 25. Un Schtroumpf qui est un peu bourré. Moi je suis Schlunk. Schlunk bourré, c'est un Schtroumpf bourré, ouais. Une Schluck de Schlass. C'est une expression que connaît un grand chirurgien brésilien. C'est quand il prend la peau et qu'il le fout en arrière, il fait satire. Satire. Racine, pittoresque et profond. Très nostalgique pour moi parce que en fait, ma grand-mère maternelle était alsacienne. Noël en Alsace, c'est une garantie de rêver. Toujours cet effort qui est fait de mettre la ville en valeur. La magie de Noël, elle se situe à l'extérieur, par ses illuminations, par les festivités, les marchés de Noël évidemment. Il y a un côté très pittoresque et hyper gemütlich quoi. Il y a un truc que j'adore, c'est en période de Noël, me promener dans les villes et regarder les fenêtres des gens. Je trouve ça magnifique quoi. Chez ma grand-mère, chez Suzanne.
que j'aime à mort. On peut pas avoir un endroit préféré en Alsace. L'Alsace, en fait, c'est une mosaïque de milliers d'endroits magnifiques. Ah si. L'endroit que je préfère en Alsace, c'est là où je mets les pieds, en fait. Voilà. Merci Pauline pour cette touche de fraîcheur, ils s'en sortent plutôt pas mal. Jules, tu m'expliques ce que tu fais là? Ah bah tu vois Nico, je refais ma jambe de bois parce que j'ai cassé la mienne ce matin et Hans m'a montré comment faire. Donc Ouais bon apparemment le bois c'est pas trop ton truc, on va laisser plutôt faire Hans. Hein. Viens avec nous. Bon d'accord. Viens avec nous. Alors maintenant on va plutôt parler sport avec Jules Ripstein de Lampertheim. Alors avant de commencer quoi que ce soit, on tenait les téléspectateurs et toute l'équipe d'Alsace 20 on te félicite tout simplement pour ta 3e place au championnat du monde paratriathlon. Ça s'est joué en Australie, une année exceptionnelle 2018 pour toi. Explique-nous. Ben oui, c'est exceptionnel. J'ai fait 3e championnat du monde en Australie, donc de paratriathlon. Et après 1 an et demi de reprise sportive, donc c'était effectivement exceptionnel. 4e place au championnat d'Europe aussi. Et... Comment tu y es arrivé au paratriathlon? Alors en fait, moi je suis amputé depuis une dizaine d'années. 2018, ça fait 10 ans pile, c'était l'anniversaire. Et je faisais du triathlon avant, ça, à haut niveau déjà. D'accord. Et là, j'ai pu reprendre, entre guillemets, parce que j'ai quitté mon emploi et du coup, j'avais un petit peu de temps pour refaire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas retenter le haut niveau, mais en e-sport. Alors tu dis que tu as un petit peu de temps pour terminer 3e au championnat du monde. Tu as redébuté quand? Alors ça fait 1 an et demi que j'ai repris. Alors stop. En 1 année et demie, tu finis 3e mondial? Faut dire que c'était un peu inattendu. Moi-même, je m'y attendais pas. Je me donnais un peu plus de temps pour arriver jusque-là. Et en fait, c'est précipité, quoi. J'ai été meilleur que ce que je pensais. Et puis au final, tant mieux. Alors c'est quoi ton quotidien de sportif maintenant? Alors en fait, j'essaye de placer 2 ou 3 séances par jour, ça dépend des périodes, mais ça va de 15 heures d'entraînement par semaine à 30-35, ça dépend des périodes aussi. Et en gros, le matin, je fais une séance de 8 à 10, et après l'après-midi, j'enchaîne 2 séances ou une, ça dépend combien d'entraînements j'ai, parce que j'ai un entraîneur qui me planifie tout ça, et moi je fais en gros que suivre ce qu'on me dit. Alors tu finis 3e mondial, j'adore le dire, j'adore vraiment le dire. Là maintenant, tes sponsors, ils doivent tomber comme les flocons de neige, non? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour l'instant, j'ai pas énormément de sponsors, j'en ai même pas du tout de sponsors privés. Mais la Fédé de triathlon, puisque en triathlon, on a regroupé para et triathlon. Elle m'a aidé l'année passée à crédit en fait, en misant sur moi. Ça a marché et donc je sais que l'année prochaine, elle m'aidera à nouveau et plus. Mais par contre, il va me manquer toujours des financements pour continuer à temps plein en fait. Alors on va l'aider notre petit poulain. Comment justement on peut t'apporter notre soutien? Alors en fait, moi j'ai un Facebook, j'ai un Twitter, un Instagram, donc vous pouvez me contacter là-dessus. Et après, directement le club, la SPT de Strasbourg ou moi, et on voit ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette future année de 2019? La possibilité de continuer en 2019, et puis après les championnats du monde, gagner quoi. Faire champion du monde. En tout cas, on va pas te lâcher, on va te soutenir et on te souhaite une très belle année 2019. Merci Nicolas. Bon, t'as vu Célia? Mon invité sportif, il envoie du pâté. Tu vas faire quoi maintenant, hein? Pour qui il se prend, lui? Il sort les gros muscles et il croit que je vais lâcher l'affaire. Non, Nico, mon invité à moi aussi, il est raffiné, sensible et cultivé à l'image du lieu qu'il représente. Venez, je vous emmène. Je me trouve maintenant au sein de la belle cour du Korhorsberg. Je suis avec mon invité Renaud Serraz. Renaud Serraz, bonjour. Bonjour. Alors Renaud, vous êtes le directeur de la communication et le conseiller artistique de la Filature de Mulhouse. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce magnifique lieu? Oui, la Filature, c'est une institution qui a été créée il y a 25 ans. C'est une scène nationale, moi je travaille pour la scène nationale, qui a pour vocation de proposer tout ce qui se fait dans le champ du spectacle vivant, contemporain, en France et à l'étranger. Ouais, avec la multitude de propositions artistiques que vous avez, françaises mais également étrangères, comment vous faites pour orienter vos choix? Pour orienter nos choix, eh bien,
C'est vrai qu'il y a une programmation internationale, ça c'est vraiment dans l'ADN de la filature. On pourrait rappeler que le lieu a été inauguré il y a 25 ans maintenant par François Mitterrand à Helmut Kohl. Il y avait sans doute la volonté de créer un pont entre les cultures, entre les pays. On est juste à la frontière avec la Suisse, l'Allemagne, donc c'est vraiment dans l'ADN d'avoir une programmation internationale. Et puis ensuite, il y a toutes les disciplines qui sont représentées, théâtre, danse, cirque, marionnette, musique. L'idée, c'est vraiment de donner un large panel de la création, tout en étant dans les esthétiques d'aujourd'hui, les esthétiques contemporaines. Et justement, vous adorez à la filature ce côté multiculturel et vous le prenez d'ailleurs un maximum. Et vous allez avoir à partir de janvier 2019 un nouveau festival qui s'appelle Vagamonde, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot parce que c'est un truc juste génial? Oui, nouveau, c'est la 7e édition quand même. C'est un festival qui fait le focus sur le pourtour méditerranéen, les cultures du pourtour méditerranéen. Alors c'est vaste, c'est large. Cette année, on va plus particulièrement faire un focus sur le Moyen-Orient, avec des créations qui viennent d'Iran, d'Irak, de Syrie. Alors les Syriens, ils vont créer ici, à la filature. Ce sont des artistes en exil à qui nous avons proposé de faire une création. Ils sont en train de répéter pour cette création qui aura lieu le 15 janvier et qui partira ensuite en tournée en France, mais aussi en Allemagne. Voilà, c'est vraiment la volonté de croiser les cultures, d'ouvrir aussi nos imaginaires sur d'autres civilisations, d'autres langues. Des cultures qui s'opposent même parfois, et finalement que vous arrivez à rassembler au sein d'un festival. Alors c'est vrai que là, dans le même festival, on pourra entendre l'arabe des Irakiens et le farsi des Iraniens, qui sont les ennemis d'hier et qui aujourd'hui vont se croiser à la filature. Donc c'est vraiment donner un large panel du spectacle vivant, mais aussi de créer un moment d'émulation artistique et intellectuelle avec des conférences, des spécialistes, des chercheurs en sciences humaines qui vont, 13 conférences en tout, qui vont nous parler du partage du Moyen-Orient. Il y a Sophia Aram, la marraine du festival, qui va également participer à une table ronde sur l'évolution de la condition féminine dans le monde arabe, avec Leïla Dakli, une spécialiste de ces questions-là, qui va venir exprès de Berlin. On va voir Henri Laurence, qui est professeur au Collège de France, qui va nous parler du Moyen-Orient. Enfin voilà, vous pourrez regarder tout ça sur notre site. Du 9 au 20, un grand moment d'émulation. Oui, et de partage. Et le but aussi de la filature, c'est justement de démocratiser la culture. Alors comment vous faites ça au quotidien, vous ? Alors, au quotidien, on a toute une équipe de chargés de relations publiques qui sortent de la filature, qui vont dans les écoles, qui vont dans les associations, qui vont parler de notre travail, mais qui vont aussi organiser des venues de groupes, de scolaires. On a également la filature nomade. Ce sont des petites formes qui vont jouer dans des centres culturels un petit peu partout autour de Mulhouse. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour 2019 à vous et puis à tous les Alsaciens bien sûr qui nous regardent? Pour 2019, une année de grande curiosité, que des spectateurs qui ne sont encore jamais venus à la filature franchissent le pas, qu'ils viennent découvrir ce lieu qui est quand même un lieu assez exceptionnel. Très bien. Merci beaucoup Renaud, merci à vous et belle fête de fin d'année. On retrouve tout de suite Nico qui nous réserve encore de belles surprises. Et cette année encore, on vous a préparé le gratin de nos bafouilles. Olivier, là, t'as changé de voiture ou... Ouais, m'en parle pas. Tiens, on m'a demandé de te donner ça. Ah bah c'est cool, on m'avait dit qu'il allait avoir un coursier, mais avoir le boss, c'est quand même beaucoup plus cool. Mais t'as tout, là. Et je sais pas trop ce que c'est. Je crois que je vais plutôt appeler la régie. Attends. T'as le numéro d'Hassan, toi? Ah oui, c'est bon, je l'ai. Ça sonne. Allô? Hassan? Ouais, c'est moi. Ouais, écoute, là j'ai été livré par le boss du sujet, tu sais, du bêtisier. Et par contre, je sais pas trop quoi en faire. Tu peux me filer un coup de main? Je regarde.
C'est le bêtisier que tu veux, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, je l'ai trouvé. Je te le lance. Il part dans 3, 2, 1. C'est bon. Salut. On pourra se faire photographier à côté d'Iron qui sera là. Ouais, en vrai. Iron Man. Exactement, il sera là. Iron Man. Hors du passeport gourmand, bienvenue. On s'est mené franchement pendant 2 secondes. Franchement, ma Et tête on peut tout perdre à ce moment-là. Exactement, pendant 2 secondes, ma tête était déconnectée. Franchement, j'ai vacillé quoi. Franchement, vu que j'ai été champion de France l'année dernière, pour monter en grade aussi. Et également toute la gamme aromatique. Et ensuite, la clope étape, la Un gel qui fixe fort, plus fort. Mais qui est tellement fondant dans vos cheveux. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. Parce que nous le valons bien. On regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. Et puis vous êtes au pôle Saint-Étienne. Seulement pour composer de... Plus de 2 millions de Français bénéficient de soins de pédiatrie dénommée la Monolsheim. Et puis à l'approche du centenaire, ils se disent les grands oubliés de la réforme à vos chariots. Vendredi et samedi, les gilets orange sur les pensionnaires de l'hôpital de la Reverse, moins de 3 semaines avant le... L'assiette de Florian, c'était vraiment... Ah ben voilà, manger des pommes. Alors à l'unanimité... C'est mes pieds. Pas n'importe elle, mais vous avez... L'intitulé de mon petit déjeuner asiatique, c'est Réveil sur les plaines de Bangkok. C'est Réveil sur les plaines de Bangkok. Désolé, c'était tellement pourri. Je vais refaire ma question, je l'ai vous voyez, je sais pas pourquoi. Ouais, je comprends parce que tu dois... Il avait agrémenté ça d'une... Et à voir vos petits yeux, je pense que le réveil a été difficile. Non? Bon, vous pouvez me répondre. Hein, on a été subjugués par leur talent. C'est vrai. Oh, j'adore. Sinon, les frères Taloche en spectacle. Du lundi au vendredi? À partir de 20h dans tous les zéniths de France. À bientôt les amis. On se marre quand même bien sur Alsace 20. Allez, maintenant, je vais retrouver Célia à la Maison des Goûts et des Couleurs pour une battle de la mort qui tue. Bonjour Florian. Bonjour Célia. Salut Benoît. Salut. Bah, tu vois, toi, tu sais pas qui c'est mon invité. Hein. Non, mais moi, mon invité, c'est Florian Sitz et elle a gagné la saison 8 de Chef à bord, n'est-ce pas Florian? Mais oui. Alors raconte-nous un peu cette aventure. Alors, je me suis lancée dans l'aventure Chef à bord, un peu sans me poser de questions, sans préparation, et surtout pour l'aventure humaine que ça représentait. Et ça a été au-delà de mes attentes. On a vraiment eu, je crois, une saison magnifique en relations humaines. Ça a été des rencontres inoubliables et incomparables. La finale, on a été une vraie équipe. Moi qui ai l'habitude de travailler toute seule, j'imaginais pas qu'on pourrait faire comme ça une vraie équipe qui a envoyé vraiment de très belles choses. Ça a été inoubliable. Alors, t'en dis quoi de ça? C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais moi, mon invité, c'est Benoît Schaffner, cofondateur de Foodlink, un food truck qui est devenu un restaurant. Et chez Foodlink, c'est une cuisine 100% végétale avec des produits frais et bio. D'ailleurs, Benoît, vous êtes tous les deux pas du tout issus de la gastronomie, ni cuisinier. Comment vous êtes arrivé sur un food truck puis un restaurant végétal? Aïssata et moi-même, comme dit, on n'est pas issus du milieu de la restauration, mais avec beaucoup de courage et
Et en le faisant avec le cœur, on y est arrivé quand même. Il faut dire qu'on est tous les deux issus d'une formation de chimiste, ce qui a pas mal aidé pour respecter les préparations. Et le reste, c'est Aïssata, hein, c'est ses facultés de recherche, de développement, d'analyse, des voyages, des stages culinaires, et tout simplement son envie de proposer quelque chose de délicieux qui l'a poussé à développer cette carte que finalement beaucoup de monde aime. T'as vu, il est plutôt pas mal, hein? Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Mais Floriane, toi, tu as un super resto, le Cocoon, Faubourg de Pierre à Strasbourg. Et alors, c'est un restaurant un peu unique avec des produits, bien sûr, faits maison, frais et du marché. Alors, comment tu fais pour nous concocter toutes les semaines un menu tout neuf? Alors c'est vrai que la carte change toutes les semaines, le plat du jour tous les jours, mais la carte toutes les semaines. Et c'est beaucoup de travail en amont, mais je lis beaucoup de cuisine, je sors, je m'inspire de plein de choses, même dans les restaurants les plus simples parfois. Voilà. Et aussi en fonction du marché, donc je vais au marché et mon fournisseur de légumes va me dire il y a ça, ça, ça. Et voilà, après je teste des associations. Voilà, il faut beaucoup tester en fait, tester un peu à la maison, tester au resto. Et puis se renouveler tout le temps, quoi. Là, tu pourras pas faire mieux, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal et je connais ce resto. Mais chez Foodlink, rue de l'Arsenal à Mulhouse, ils ont un super pouvoir, c'est qu'ils sont éco-responsables et mettent en valeur les produits du terroir. Et d'ailleurs, le concept est 100% végétal. Ça veut dire quoi pour vous? 100% végétal, c'est surtout d'un point de vue éco-responsable. À l'heure de tous ces changements climatiques, on sait qu'une assiette végétale a un impact carbone beaucoup moindre que tout le reste, quoi. Ensuite, on se fournit dans un rayon d'une centaine de kilomètres du restaurant pour tout ce qui est fruits et légumes, voire même on est en train de créer notre propre atelier de production. Voilà. On travaille pour toute la partie emportée avec des emballages compostables ou recyclables. Il n'y a pas de plastique. Et tu vois, chez moi, il n'y a pas de plastique. Ouais, c'est pas mal. Mais chez Floriane aussi, on limite l'impact environnemental en réduisant un maximum le gaspillage alimentaire dans des quantités bien sûr beaucoup plus grandes que ce qu'on peut retrouver dans nos cuisines. Alors comment on fait ça au quotidien, Floriane? Alors je travaille en flux tendu et donc au jour le jour, on va se réapprovisionner, faire le marché tous les jours, peler les légumes tous les jours. Et voilà, et du coup en fait en faisant comme ça, vraiment sans prévoir trop à l'avance, il faut accepter qu'il y ait certains plats à la carte qui, on n'en a plus à la fin du service, il n'y en a plus, et puis tant pis, il faut choisir autre chose, mais ça fait partie aussi de ce qu'il faut accepter pour limiter l'impact écologique. Alors là t'es foutu, là. Ouais, c'est vrai, mais chez Foodlink, on produit aussi ses propres fruits et légumes. D'ailleurs, toi, tu y es tous les jours sur le terrain. Oui, depuis le début de l'année, je suis passé à plein temps au jardin. On est en train de créer l'atelier maraîcher. C'est plutôt un projet à long terme. Pour le moment, on fournit tout ce qu'on peut, même bien plus que le restaurant. On est présent sur des marchés. Et après, c'était vraiment un pas de plus que d'aller de la graine à l'assiette, quoi. Vraiment rejoindre la production et la consommation, tout ça en agriculture biologique. Le restaurant est certifié bio, les jardins le seront l'an prochain. Au-delà de ça, c'est un partenariat avec... c'est fonctionner avec les producteurs locaux, quoi. Mais Célia, on peut tout arrêter, on arrête ces histoires de points là. Ils se ressemblent finalement nos deux invités, ils pourraient même collaborer ensemble, non? Ouais, c'est vrai, ce serait pas une mauvaise idée ça. Ouais. D'ailleurs, Floriane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2019? Justement, de belles collaborations, encore de la création et de l'innovation, et puis développer les soirées au Cocoon. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Foodlink pour cette future année? L'installation des jardins et continuer d'agir pour l'environnement et militer pour le végétal tout en régalant les gens. Un grand merci à tous les deux et une très belle année 2019. Et on se retrouvera peut-être autour d'une bonne assiette très bientôt. Merci à vous en tout cas. Merci. Comment parler de 2019 sans évoquer les événements marquants de 2018? Et personne n'est mieux placé que nos journalistes pour parler d'actu. Nous, on a besoin de solutions pour avoir une politique sur du long terme et que les surveillants de l'administration pénitentiaire soient enfin reconnus à leur juste valeur.
C'est une action qui est toute simple, qui est toute basique et qui vise tout le monde, pas forcément les gens qui se sentent engagés dans le féminisme. Donc c'est à travers des actions comme ça qu'on aimerait justement faire de la prévention et éduquer tout simplement les gens qui passent dans les rues et qui pourront voir ces petits panneaux. On va gagner la Coupe du Monde! Cette déclaration commune, c'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain. Et on me retrouve à présent avec Natacha, responsable de la communication du musée. Tout d'abord, Natacha, un grand merci pour l'accueil que vous nous faites aujourd'hui pour cette émission spéciale de fête de fin d'année. On se régale, nous, depuis ce matin. Merci d'être là, Nicolas. Ça nous fait tellement plaisir de vous accueillir aussi. Et puis ça, c'est vraiment l'esprit de l'écomusée d'Alsace qui aime accueillir, transmettre, partager les belles traditions de Noël en Alsace. Alors, on parle de tradition, de transmission. On déambule depuis ce matin avec nos caméras et on s'est rendu compte qu'on a nos artisans qui sont là, comme un charron par exemple, mais qu'on peut assister aussi à des ateliers. Oui, exactement. On a 10 ateliers d'artisans, certains en animation. Ce qu'on a envie de partager avec le public, avec des ateliers participatifs et puis la découverte de ces vieux métiers qui, certaines fois, ont une utilité aujourd'hui, se sont transformés en artisanat d'art. Et là, ça prend vraiment très vite un côté très interactif avec les visiteurs qui ont plaisir à observer le travail du potier, du charron, du sellier, etc. Mais très vite aussi, on met la main à la pâte et puis on apprend des tas de choses. Alors on apprend des tas de choses, mais surtout on part aussi avec quelque chose entre les mains. Surtout à Noël, ça nous fait tellement plaisir. On voit les enfants repartir avec des étoiles plein les yeux parce qu'effectivement, on passe un petit moment à la poterie et puis on travaille la terre, l'argile, et puis on a la possibilité de fabriquer un petit personnage pour sa crèche ou pour son sapin de Noël. Un moment à la charronnerie et puis on repart avec sa décoration en bois. Et donc à chaque fois, à l'écomusée, on aime mettre en avant ces matériaux simples, naturels, et puis créer des moments de partage en famille. Alors moi, ce que j'ai mis aussi chez vous, c'est ces spectacles qu'on peut découvrir autant l'été que l'hiver. Et moi, ça m'a vraiment marqué là, quand j'étais chez vous début d'année. Ah oui, exactement. Tu parles certainement de nos nocturnes d'été Songe et Lumière et du spectacle nocturne de Noël Rêves éveillés. Et donc effectivement, ça fait plusieurs années qu'on organise ces veillées spectacles à la tombée de la nuit, avec chaque année des histoires différentes, des personnages traditionnels ou un peu plus mythologiques mis en avant. Et cette année, c'est l'histoire d'une fée, je crois, Exactement. Fée bleue. Pas tout à fait. La fée du Rhin, t'y étais presque. Alors chez nous, elle est plutôt blanche, étincelante, etc. La fée du Rhin. Alors, en se baladant ici dans l'écomusée, on se rend compte, bien sûr, qu'il y a des touristes de toute la France. Il y a
pas mal quand même de touristes étrangers, mais est-ce que les Alsaciens sont là aussi? Ah bah et comment? Tu le sais ou peut-être pas, mais l'écomusée d'Alsace, c'est vraiment le musée des Alsaciens. Hein. Donc il y a un lien très très fort, on est très très attachés à notre patrimoine, à nos belles maisons, à Colombage, à tous ces objets de collection que le musée a reçus sous la forme de dons depuis plus de 30 ans. Et donc beaucoup de Haut-Rhinois, beaucoup de Bas-Rhinois, donc beaucoup d'Alsaciens, mais aussi des excursionnistes qui font un aller-retour chez nous la journée, et puis des touristes bien sûr. Alors on parle de mixité, il y a aussi cette exposition de Fréma du côté de la gare. Oui, c'est ça. On travaille avec des artisans d'art au niveau de l'Alsace parce que l'écomusée a envie justement de mettre en avant les vieux métiers et de les faire se rencontrer avec l'artisanat d'art et de l'art contemporain. Et donc ça nous amène à travailler avec des artistes contemporains. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019? Si ça te va Nicolas, que des belles choses, que des bonnes choses. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de beaux moments partagés pour nos visiteurs ici à l'écomusée en famille. En tout cas, vous allez me voir souvent, ça c'est certain. Ah, tant mieux. Mais d'ailleurs, là, j'y pense, tu devrais pas être à l'école? Oh punaise! Rien à moi, tu me fais rien à moi. Fais-le à lui, connard, je te dis je dois. Les enfants! Arrête d'aboyer, Les enfants! Silence! C'est l'heure de la récitation. Cédric, tu commences. Pas de souci, madame. Vous voulez l'histoire des trois petits cochons? Je vais vous raconter l'histoire des trois petits cochons. Eh bien, c'est trois petits cochons. Le premier, il décide de construire une maison en karaoké, entièrement. C'est une maison sonore. Le deuxième, il vient lui rendre visite parce que lui, il a une maison en carotte. En carotte. C'est plein de carottes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, non, madame, ça va. Le troisième, lui, il a une belle maison. Une belle maison en shit. En chips. En shit, j'ai dit en shit. La troisième maison en chips. Et du coup, dès qu'il rentre, ça fait scrouch. Et du coup, le loup, il va là, c'est sûr. C'est n'importe quoi. Madame, ça va faire sens. Parce que le loup, lui, il adore Johnny Hallyday. Donc, quand il vient avec sa grosse bécane, il allume le feu. Quoi? Et du coup, si. Alors, du coup, les cochons, ils courent jusqu'à Schiltigheim. Et là, il se cache sous la... Nicolas, tu es en retard. Au tableau. Au tableau. Ça va, Célia? Bah oui, ça va, et toi? Ouais, ça va. Écoute, je suis venu te dire merci pour la dernière fois. Oui, je sais, c'était ton anniversaire, c'était un super cadeau de t'offrir cette orange. Ouais, j'adore les oranges. Et en plus, tu m'as aussi donné des mandarines, donc ça fait comme une petite famille, quoi. Hein. Ouais, mais moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est les petites crevettes à la mayonnaise. Ah ouais, moi j'adore aussi les crevettes à la mayonnaise, c'est vachement bon. Des fois, je les mets dans la moutarde et je m'en mets sur le nez. Après, j'éternue, j'adore éternuer, c'est ma grande passion. Hé, Nico! Tu connais les lentilles au caramel? Mais arrête de gueuler maintenant, moi je suis pas sourd. Mais gueule pas, je suis juste heureux. Mais arrête, moi j'ai mon Audica dans l'oreille, j'entends correctement, j'ai pas besoin que tu gueules comme ta mère, toujours là. Hé, tu vas parler bien de ma mère? Ah ouais, t'es jolie aussi, hein. Ta mère elle est jolie, ouais. Ah t'es jolie, ouais. Mais voilà. Ah, je vois où tu veux en venir, mon petit Nico. Ouais. Ah, ton doigt d'ailleurs, il sent un peu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça c'est à cause du master que j'ai mangé. Ouais, ça sent le master, faut jamais toucher. Ah voilà, le master, c'est ça, cette odeur âcre et bonne à la fois, hein, comme je me sens chez moi quand je sens le master. Ah, tu viens de la vallée de Master. Ouais. Master, vallée de Master. Oui, ça me rappelle une petite anecdote. Tu te rappelles la semaine dernière quand on était avec Sydney? Ouais. Et qu'on a commencé à se peindre les ongles. Ouais, on a rigolé. Ah ouais, on a rigolé, on a fait on se marre bien quand on rigole, hein. Voilà. Enfin, moi je voulais dire que je t'aime bien et que t'as des beaux cheveux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et moi je voulais dire que j'aime bien et que t'as des beaux cheveux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo la carpe haute. C'est dur. C'est dur, c'est super dur. C'est super dur de se retenir.
On comprend maintenant pourquoi vous avez gagné la Coupe de France d'impro. Alors, quels sont vos projets pour l'année prochaine, pour 2019? Oh, punaise. Des spectacles. Des spectacles, l'école de la Carpe Haute, un gros festival international, des gros événements comme la Coupe de France 2e édition, et puis un concours de manger de saucisses aussi. Ouais. En tout cas, merci, franchement, c'était juste top. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez nous retrouver toutes ces infos sur notre site ou Facebook ou la toile ou le web, comme on dit. Lacarpehaute.com. Oui. Bon les garçons, avant de rejoindre nos prochains invités, vous allez avoir un défi. Faire le lancement du prochain sujet. Ok. J'échauffe juste ma voix. Ah, c'est bon. Le prochain sujet n'est pas commun. Il vous attend depuis des lustres. Car elle est à Paris. Nora vous retrouve à Paris pour l'actualité alsacienne de Paris. Car Paris Et Paris et Paris, l'Alsace mondiale. L'année 2018 à Paris a été marquée par l'actualité politique. Entre les nombreuses rencontres et réunions pour créer une nouvelle collectivité alsacienne, le sort de l'Alsace a été scellé le 29 octobre dernier à Matignon. Les élus alsaciens et le gouvernement ont signé une déclaration commune de création de la collectivité européenne d'Alsace qui devrait voir le jour en 2021. Le travail que nous avons pu construire avec la ministre Jacqueline Gouraud, mais aussi le ministre Blanquer, ont contribué à améliorer la copie. C'est vrai que je dois vous avouer que je n'aurais pas signé. Aujourd'hui, nous signons. C'est qu'un début, il y a encore des marges de progrès à avoir. Là, il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place et il va falloir que les deux départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité Alsace. L'Alsace retrouve son identité alsacienne qui est chère aussi aux 250 000 Alsaciens de Paris. D'ailleurs, le 24 juin dernier, ils étaient nombreux à participer à la première journée mondiale des amoureux de l'Alsace, l'Alsace Fan Day, au restaurant L'Alsacien. Voilà, il y a toute ma famille qui est là-bas, donc voilà, les racines, c'est important et il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est important de retrouver nos racines et de se rencontrer. J'ai parlé avec le jeune homme tout à l'heure et voilà, ça fait chaud au cœur. Chercheurs, artisans, entrepreneurs, producteurs, artistes, cuisiniers, élus, de nombreux Alsaciens sont de passage à Paris ou ont choisi d'y vivre. Si vous aussi vous voulez nous faire partager vos projets, n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, du coup, là, fête de fin d'année, vous avez du monde là. Oui, là, on a pas mal de monde. Ah, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de gens qui font leurs cadeaux de Noël chez nous. Ouais. Du coup, qui ont acheté, c'est vrai. achat solidaire. Ah, bah vous êtes là, vous? Bah ouais. Ça va, je vous dérange pas trop? Ben, on parle Pas fête du de tout. fin d'année, cadeau de Noël. Bah, viens avec nous, Célia. Et Célia, je te présente Thierry Kuhn, directeur d'Emmaüs Mundolsheim et ancien président d'Emmaüs France. Et ça, c'est pas rien. Thierry, Célia. Enchanté. Ça va, vous passez un bon moment? Écoute, on est bien là, c'est cool. On parlait du réveillon, des fêtes de fin d'année. Bah, c'est fini en fait. Pourquoi? Eh bah, parce qu'on va passer à un nouveau défi. Ah, t'as encore envie de perdre? Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Et pour ce nouveau défi, on va avoir besoin d'un poète-poète. Poète-poète? Ouais. Il est où le mien? Bah, il est là. Il est bien, ça, poète-poète. Donc, c'est un poète-poète cochon. Et c'est quoi les règles du jeu? On fait Alors, pour ce défi, c'est moi qui vais poser les questions. Ouais. J'ai toujours rêvé d'être animateur de jeux télé. Ok, super. Donc, je réalise mon rêve. On a 5 questions. Ouais. Ces 5 questions, je vous donne quand même quelques indices. Ces 5 questions, la réponse, c'est soit Emmaüs Mundo, soit Emmaüs France. Ok. D'accord? Ouais. Ok, Facile. vous avez une chance sur 2, ça Ouais. devrait aller. C'est bon? Ouais. Alors, je lance la première question. Quelle organisation, en 2017, en pleine campagne électorale, a initié, avec la Fondation Nicolas Hulot, l'appel des solidarités? Thierry Kuhn. Ah, et non.
Emmaüs France. Emmaüs France, bien sûr. Donc Ok. c'est Emmaüs France avec la Fondation Nicolas Hulot et ensuite avec une centaine d'associations qui a lancé en pleine campagne électorale l'appel des solidarités. L'idée c'était d'interpeller les citoyens mais aussi les candidats aux élections présidentielles sur la question des solidarités. En fait, on disait que un projet politique, un projet de société n'a de sens que si elle est fondée sur la question des solidarités. D'accord. Voilà. Génial. Ouais. Allez, Bonne question initiative. suivante, c'est bon? Ouais, je suis prêt à fond. Hein. Alors, quelle association a lancé, il n'y a pas longtemps, en 2018, une opération « Donnez, payez ce que vous voulez » Chacune. Bra. Eh ben non. Emmaüs Mundo. Eh ben oui, Emmaüs Ah oui. Mundo. oui. Voilà, on a lancé ça il y a 2 mois, on a fait une vente spéciale. L'idée, c'était de proposer à nos acheteurs solidaires, vous donnez ce que vous voulez. D'accord. C'était un prix libre solidaire et ça a bien marché. Ça montre bien que, malgré ce qu'on peut imaginer, les gens sont solidaires. Ah ouais, c'est sûr. C'est beau. Bah ouais. Allez, 3e question. Ouais, je suis prêt moi. Hein. Quelle association a commencé l'année 2018 par un terrible coup dur, mais qui a su rebondir très vite ensuite? Ça, c'est Thierry Kuhn, c'est sûr. Non mais Nico, Quoi t'as compris les règles là ou pas? Ouais. T'es sûr? Oui. Ok. Non, c'est Emmaüs Mundo. C'est Emmaüs Bah Mundo. oui. Bah, très bien, Célia. Donc, effectivement, Emmaüs Mundo a été victime d'un incendie en début d'année. Donc, tout le dépôt a brûlé. Et on a su rebondir. On a fermé une journée. Dès le surlendemain, on a redémarré notre activité grâce à la solidarité des associations, du mouvement Emmaüs qui nous a beaucoup aidés, les collectivités territoriales et les citoyens qui nous ont très vite aidés par des dons, par du soutien, bénévolat, etc. Et puis les salariés en insertion, les permanents, les bénévoles d'Emmaüs Mundo qui ont su redémarrer tout de suite. Ouais, c'est Super encore fort. une fois très Ouais, beau. bravo. Ok, alors on est à la 4e question. Attention, concentrez-vous. Oui. Qui a pour projet de créer un nouveau lieu, un nouveau site dans le secteur de Strasbourg, une recyclerie solidaire, un lieu de formation, un lieu d'atelier de réparation, une cantine solidaire et puis une université populaire de la transition écologique et solidaire. Thierry Kuhn. Non. Vous pouvez répéter la question? Alors, je répète la question. Ok. Qui a pour projet de créer un nouveau lieu dans les environs de Strasbourg, dans le nord de Strasbourg? Emmaüs Mundo. Eh bien oui, Bah Emmaüs oui. Mundo. Emmaüs Donc Mundo. c'est notre nouveau projet. Emmaüs Mundo. Ben oui. Pour 2019, notre nouveau projet, après notre incendie, c'est de créer un nouveau site sur Bischheim. Et ce sera une recyclerie solidaire. Ce sera surtout un peu tout ce que j'ai dit, mais un lieu où on peut passer du temps. On va acheter, on va créer de l'emploi aussi pour des personnes en difficulté. C'est d'abord notre objectif. 150 emplois dans 5 ans, c'est pas rien. Et puis un lieu où chacun pourra venir pour se former, pour réparer son vélo, son meuble, pour acheter, pour faire de la solidarité, pour apprendre ce que c'est que cette question de la transition écologique et solidaire, pour se restaurer, boire un café, manger quelque chose, voilà. Un vrai lieu de Très bien. vie. Un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de réflexion, voilà. Et ça, c'est pour fin 2019. On a hâte Génial. d'y être. Ouais. Allez, dernière question. Question bonus. Question à 4 points. Vous vous concentrez bien. D'accord? C'est important. Alors, la question. La question. Qui a porté, Qui a porté? début décembre, à Paris, la marche pour le climat avec Cyril Dion, Cyril Dion. Sandrine Bonner, Greenpeace, Alternativa, avec d'autres personnalités et des associations. Donc, la marche pour le climat et pour la justice sociale. Emmaüs France. Et non. Thierry Kuhn. Ah bravo. Voilà. 4 Big points. drop. Ok, bien joué. Bon, on est à égalité maintenant. Merci beaucoup Thierry. Qu'est-ce qu'on Merci. peut vous souhaiter pour 2019? Moi, je crois que ce qu'on peut souhaiter à Emmaüs et ce qu'on peut souhaiter à tous, c'est qu'en 2019, on rentre enfin dans une période un peu plus juste, plus solidaire, plus écologique, et qu'il y ait une place pour tout le monde. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Merci. Thierry, profite bien de Merci. l'auberge. Ok, avec plaisir. C'est pour moi, à bientôt. Hein. Ok. Salut. Au revoir Thierry. Au revoir. Bon, allez, viens. La chaleur des traditions, l'odeur de la nature et la simplicité de la vie, c'est ça l'écomusée. Pas mal? Oui, allô? Oui,
Vera. Nicolas. Non, je connais. Mais oui, Nico. Qu'est-ce que tu fais dans le champ là avec ta perche? C'est Vera, elle veut te parler. Allô Vera? Oui, salut Nico, ça va et toi? Ouais, et toi? Écoute, là je suis sur le marché off, je vais rejoindre mes invités et tu vas découvrir un univers assez incroyable, donc je te dis à plus tard. Salut Noé, alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Avelab? Alors bonjour, Avelab c'est un Fab Lab, donc c'est une association qui gère un lieu où on va former nos adhérents sur l'utilisation de machines-outils numériques pour qu'ils puissent fabriquer à peu près tout ce qu'ils ont envie. Alors aujourd'hui on se trouve sur le marché off et vous proposez une animation un petit peu spéciale, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah, on propose aux visiteurs de fabriquer leurs propres cadeaux de Noël directement avec des découpeuses laser, des imprimantes 3D, pour qu'ils puissent découvrir l'univers des makers et qu'ils puissent fabriquer directement des cadeaux ultra personnalisés. C'est quoi l'univers des makers comme tu dis? Et bah justement, c'est des gens qui ont envie de fabriquer par eux-mêmes, qui ont envie de fabriquer directement et qui n'ont pas envie d'être justement juste une carte de crédit qui va acheter un produit, mais qui ont envie de savoir comment ils font les choses qu'ils ont autour d'eux et qui du coup vont pouvoir les personnaliser et faire et tester en fait tout simplement ce qu'ils peuvent fabriquer avec. Et combien ça coûte? Alors ça va de 5 à 25 € là pour le marché de Noël. Donc en fait on a des objets qui sont prédéfinis et en fait ça va dépendre selon la taille de l'objet. Après concrètement les gens ça va dépendre du temps que ça va prendre à se découper. Alors tout le long de l'année, vous proposez également chez Avelab des animations, des ateliers DIY. Où est-ce qu'on peut vous contacter, vous retrouver, avoir tout ce programme? Vous pouvez nous retrouver sur internet, donc sur les réseaux sociaux avec Avelab, ou alors nous retrouver sur notre site internet www.avelab.net. Je suis avec Véronique Brome qui est chargée de la coordination du marché off. Bonsoir Véronique. Bonsoir. En quoi consiste le marché off? Alors le marché off, c'est un collectif d'acteurs qui se réunissent sur la place Grimmeisen, maintenant depuis bientôt 3 ans, ici, et ils se développent et ils grandissent. Il y a des aménagements différents et nouveaux et des acteurs différents et nouveaux chaque année. Ils portent principalement, tout ce qui concerne les valeurs liées à l'économie sociale et solidaire, évidemment aussi tout ce qui concerne le bio, l'équitable et notamment aussi il y a beaucoup de structures, notamment Envie ou le Relais, qui sont des structures d'insertion ou de réinsertion de personnes éloignées du travail ou en grande difficulté. Alors le marché met en avant une nouvelle façon de consommer. Est-ce que vous avez des exemples? Comment est-ce qu'on fait? Je reviens vers Envie, c'est du recyclage, on réexploite, on réutilise, on rénove au lieu de jeter. Tout simplement, et surtout Envie aussi anime des ateliers qui vous permettent d'apprendre comment rénover votre propre matériel, comment aussi le garder de façon plus durable. Ensuite, il y a bien sûr aussi des jeunes créateurs qui sont sur la place, qui présentent leurs créations diverses et variées. Alors le marché off, c'est également un petit peu un festival puisqu'il y a des animations un petit peu tout le temps. Oui, le marché off, c'est plus de 60 événements, petits, grands, réunissant un grand public, un public plus restreint ou plus spécialisé. Ce sont des conférences, il y a des concerts, il y a des fanfares en grand nombre. C'est très varié, c'est très ouvert, c'est très convivial, ça évidemment vous vous en doutez, et les gens reviennent régulièrement, même plusieurs fois dans la semaine. Alors c'est aussi pour prendre un apéro, mais c'est aussi pour faire ses petits achats de Noël. Comme on le disait tout à l'heure, des petits achats de Noël dans un esprit différent. Eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes sur Alsace Fin et je vous dis à bientôt. Merci Vera. Et c'est ça aussi la magie de Noël. Tu vois cette sérénité ambiance ici à l'écomusée, ces petites loupiottes, l'éclairage. Et d'ailleurs cette petite musique qui arrive chez nous là, j'ai déjà croisé 2 fois ce musicien, tu connais? Ah ouais, c'est Alex. Enfin, plutôt The Wooden Wolf. Tu connais pas? Non. Ah, viens, on va l'écouter un peu.
work my tongue in a forgotten dream. The wings of the night, they're beautiful things. They're beautiful things only when they flap. They're only dusty feathers in the morning. And every day is an unborn phoenix in a trap. At night I try to sleep, but I don't sleep. That's when the ghosts are coming out. You know there is a ghost behind every little thing. Slew me. Brave men are broken nightly in their beds. In a desert of useless moonlight. And there's a howling emptiness gnawing through the mattress in their heads. And off the ceiling drips the blood of a forgotten God. A bed full of blood is where they sleep. Full of sweat, full of cum, full of tears. Cause we were born there, we fucked there, and that's where we'll die too. So why even get out from under the sheets? Night I try to sleep, but I don't sleep. That's when the ghosts are coming out. You know there is a ghost behind every little thing. Just looming. Inhaling when you exhale, and opening his eyes when you close yours. But it takes an angel to make a ghost. You know, it takes an angel to make a ghost. Bravo, c'était magnifique et émouvant. Merci. C'est top, j'adore ce que tu fais. Tu peux un peu nous parler de ton influence et de ton histoire? Tu viens d'où? Je viens d'un pays où il fait froid aussi. Non, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je fais de la musique depuis que je suis petit. J'ai de la chance d'avoir une famille qui est dans la musique. Et j'écris des chansons depuis que j'ai 15 ans. Parce que ça me fait du bien. C'est ma petite musicothérapie à moi. Je suis ici parce que j'ai sorti un nouvel album. Oui, d'ailleurs, notre équipe de journalistes était venue te rencontrer en novembre pour la sortie de ce dernier album. Oui, à Strasbourg. Ouais, il y en a un nouveau en préparation. Bah, celui-là vient de sortir, donc on va déjà bosser là-dessus. Mais il y en a plusieurs d'autres dans les tiroirs, toujours. Alors, il faut que j'attende pour les sortir. Et pour la suite, on peut te voir sur scène un peu partout en France ou en Europe? Oui, bien sûr. L'année prochaine, je prévois une grande tournée qui irait jusque dans le sud de l'Europe pour rester branché sur les réseaux sociaux et tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour 2019? Eh ben, une bonne santé pour rester classique. Et puis, de façon plus large, d'être dans une société, un pays, une planète où on s'aime un peu plus et on se respecte un peu plus.
Ça me plairait bien. Beaucoup d'amour en tout cas. Oui. Merci, en tout cas ça se sent dans tes chansons. Merci Alex et à bientôt. Merci beaucoup. Tu vois, on est quand même mieux en duo qu'en duel, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal en duo. Bon, en tout cas, je tiens à te remercier pour ce moment exceptionnel que nous avons passé ensemble durant ce tournage et cette émission de fête de fin d'année. Merci à toi, Nico, surtout pour ton soutien pour ce baptême du feu. C'est vrai, Bah ouais. avec grand plaisir. Merci à toutes les équipes de l'Écomusée d'Alsace pour votre accueil, c'était juste fabuleux. Et merci bien sûr aux équipes d'Alsace 20 pour cette super émission, enfin on l'espère. Merci à vous, derrière l'écran, pour votre fidélité, ça nous touche tous les jours. Passez surtout d'excellentes fêtes de fin d'année, vous tous et toute votre famille. On vous souhaite plein de belles choses pour 2019. Et n'oubliez pas que l'amour triomphe toujours. Salut! C'était vraiment un clap de merde, hein. C'est vraiment... Alors là, la réalisatrice, bravo, hein. Trop dur. On refait une fois sans vent? Ouais, une fois sans le vent. Le vent, s'il vous plaît. Nous reviendrons avec nos invités triés sur le volet, sur leur vie, sur l'année 2018 qui ont rythmé leur vie. Sur leur vie. Vas-y, arrête 2 secondes, Anto. Les petites pastilles, on papote Alsace, sont de retour sur nos réseaux sociaux. Non, alors là, C'est pas grave. moi qui vais. Eh ben dis donc, on est bien les paysans là, sérieux. Vas-y d'abord, on te rejoint. Hein. Moi, j'ai tellement les orteils qui sont congelés que courir, j'ai peur qu'ils se cassent. Ok, il est où le mien? Il est là. Ça sera le plus beau plan de l'émission de Noël. Parce que j'ai même pas bougé. Chez vous le lit. Chez vous. Ah merde. Elle a loupé. Je suis pas bien, elle a loupé. Elle a loupé, je suis pas bien. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde. Non, c'était une vanne. Et ma sortie, c'est quoi?